Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Donald Trump est élu une deuxième fois à la présidence des États-Unis et cela aura un impact sur un secteur particulier, le secteur des crypto-monnaies et du Web 3.0 en particulier. En effet, celui-ci avait promis une législation plus souple ainsi que des nouvelles directives concernant le Web 3.0. Et pour en parler, nous recevons Badr Blaj, expert du Web 3.0 et des blockchains au Maroc. Merci Badr Blaj d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous déjà pour l'invitation et pour le sujet. Très bien. Alors pour commencer, on peut parler de la position de Donald Trump qui avait auparavant critiqué les crypto-monnaies vers les années 2018-2019, puis a eu un revirement quand même assez violent en termes de politique, puisque maintenant il soutient totalement le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui a pu provoquer ce revirement de position? Alors, ce qui a permis ce changement de position, c'est une notion très simple. C'est la mentalité de businessman de M. Trump. C'est quelqu'un qui va bien sûr avoir une mentalité, je vais dire, opportuniste. Là où il y a l'opportunité, il va adhérer. Donc, avant, il a vu que la crypto au Bitcoin, principalement, c'est un danger, c'est un concurrent au dollar. Mais après, il a changé de position, surtout sous influence de ses enfants et bien sûr de son entourage qui lui ont expliqué que c'est pas le cas, mais c'est plus, c'est un nouveau monde que Trump et sa famille peuvent en tirer profit. Donc c'est cette mentalité-là qui a fait que bien sûr il a changé de position. C'est pas un politicien qui va bien sûr garder la même position, même s'il voit que c'est une mauvaise position. Mais lui, c'est plutôt un joueur, c'est un businessman, et par conséquent, il a vu l'intérêt. Et donc, il s'est investi pleinement. On a vu qu'en 2022, il a lancé un premier projet d'NFT. C'était un projet d'NFT, bien sûr, pour ses supporters. On a vu récemment les deux projets qui ont été lancés. Donc, c'est quelqu'un qui a capitalisé sur, bien sûr, l'opportunité plus qu'un positionnement philosophique ou même conceptuel. Alors, avant de revenir au récent projet, notamment le Trump Coin qui a été lancé très récemment, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce que vous avez dit? Son approche, on va dire, des crypto-monnaies et de la blockchain était, on va dire, adossé à sa vision très souverainiste du dollar. Pour lui, le dollar doit être le numéro un. Et finalement, est-ce que ça a changé? Puisque est-ce que le Bitcoin finalement sera toujours peut-être un concurrent du dollar? Ou finalement, est-ce que ces deux notions peuvent cohabiter ensemble? Oui, c'est le deuxième cas qui est fort probable. C'est-à-dire, il y aura de la coexistence entre les deux. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est comme l'existence entre le dollar et l'or ou un autre asset. Donc, l'idée, c'est que lui, il a compris que c'est pas une monnaie dans le sens classique. C'est juste ou c'est plutôt une dualité. C'est-à-dire, c'est une entité qui peut jouer le rôle d'une monnaie, mais qui peut jouer le rôle d'un asset financier. Et donc, pour lui, donc, il a vu cette dualité, il a vu qu'il n'y a pas une concurrence directe dans le sens de menace de remplacement. C'est-à-dire, on peut bien sûr créer un écosystème où les deux coexistent et donc bien sûr, il a accepté, il a adhéré à cette vision. C'est pas quelqu'un qui, bien sûr, accepte Bitcoin dans le sens où c'est une solution au problème financier international ou plutôt c'est un patch ou un fixe pour le dollar, mais il le voit, lui, comme étant un asset comme l'or sur lequel il doit se positionner, il doit positionner son pays comme étant détenteur. Donc, pour lui, c'est vraiment Bitcoin, c'est un asset, un troisième asset qui est intéressant après l'or, bien sûr, et le pétrole. Donc, lui, il veut se positionner là-dedans. Alors maintenant, pour revenir un peu sur l'actualité, il a lancé un, ce qu'on appelle dans le jargon un meme coin, un token qui n'a pas vraiment de réelle valeur ou en tout cas pas adossé à un réel projet de crypto-monnaie ou de Web 3.0. Il s'agit juste là d'une monnaie, on va dire, de spéculation, mais j'attendrai bien sûr vos détails pour expliquer la chose un peu plus. Est-ce que ce lancement d'un meme coin ne vient pas un peu décrédibiliser sa position dans la crypto, en tout cas sa position, on va dire, entre guillemets, sérieuse? Alors,
Je peux dire que c'est plutôt l'inverse. Déjà, ce que c'est un meme coin, comme vous l'avez mentionné, un meme coin, c'est vraiment une monnaie symbolique qui est normalement lancée pour s'amuser. C'est un projet qui apporte d'innovation. C'est un projet qui surfe sur une vague, une information sur Internet. C'est plus pour la spéculation que vous l'avez mentionné. Alors, pourquoi je dis que voilà, c'est plutôt l'inverse? Parce que si un président se met ou lance un projet qui est normalement risqué, qui est moins sérieux. Donc, on doit s'attendre à ce qu'il fait la même chose dans des choses qui sont sérieuses, qui sont bien sûr réglementées par la loi, etc. Parce que là, dans le meme coin, il annonce clairement dans le site web que c'est pas un projet d'investissement, c'est juste un projet pour démontrer le support à Monsieur Trump. C'est plus une initiative, plus qu'un projet, comme vous l'avez mentionné, crypto. Et donc, s'il se lance dans un projet où il y a des problèmes réglementaires, parce que là, dans le meme coin, il n'y a pas une couverture réglementaire, c'est-à-dire il y a des transactions qui sont anonymes, qui ont eu lieu, etc. Donc, on peut même dire qu'il y a des problèmes réglementaire dans ce projet-là. Et donc, si un président ose faire quelque chose de semblable, ça sera pour lui plus simple et plus facile de lancer des projets qui sont couverts par la réglementation. Surtout bien sûr, on a vu hier que le SEC ou avant-hier a monté un task force pour réglementer la chose. Donc, je crois que comment il pense, c'est mettre en place la réglementation favorable et s'attaquer à des projets qui sont plus sérieux, qui vont apporter de la valeur pour le pays. Quand même, ce fait de lancer ce meme coin, on a vu que le succès qu'il a eu, un succès qui est quand même démentiel, avec vraiment une capitalisation qui a atteint des milliards de dollars à une vitesse folle. Est-ce que finalement, ça n'a pas montré aux autres influenceurs, aux autres acteurs, on va dire, de la vie publique, les autres politiciens, je ne sais pas, tous ceux qui pourraient bénéficier de ce genre d'initiative, est-ce que finalement, cela ne risque pas de euh, noyer tout le Web 3.0 sous une mer un peu de meme coins qui vont être lancés, qui vont un peu vampiriser, absorber toutes les liquidités qui, normalement, devaient aller vers les projets, entre guillemets, sérieux. Alors là, oui, votre question est tout à fait légitime. Un problème d'utilité, on en souffre déjà dans le monde crypto. Mais je crois que la donne est en train de changer. Juste, comme vous le savez déjà, les meme coins, c'est pas une première. C'est-à-dire, on a une tonne de meme coins qui ont précédé celui de Trump. Donc, l'idée du problème de liquidité, je crois que oui, on peut en souffrir momentanément, mais le problème va se débloquer, comme j'ai dit, une fois qu'on passe au projet sérieux. C'est-à-dire, si demain, Trump va bien sûr créer une réserve nationale en Bitcoin, donc la liquidité, surtout institutionnelle, va bien sûr rapidement rentrer sur le marché. Donc, comme j'ai dit, donc l'idée, c'est que ça dépendra que seront les prochaines étapes aux prochaines décisions de M. Trump. Est-ce qu'il va bien sûr tenir ses promesses et mettre à l'exécution la création d'une réserve nationale? Est-ce qu'il va mettre en place un cadre juridique et réglementaire favorable, etc. Toutes ces données-là vont bien sûr accélérer ou plutôt incentiviser les fonds et bien sûr la liquidité à rentrer dans la crypto. On l'a vu que Bitcoin, c'était en 50 000 avant bien sûr la victoire de Trump. Et une fois on a annoncé la victoire, donc ça a jumpé vers 100 000. Donc la liquidité institutionnelle, surtout, c'est elle qui actuellement représente la majorité, surtout après le lancement des ETF. C'est la liquidité vraiment qui actuellement qui gouverne le monde. Et cette liquidité-là, elle est plus orientée par des facteurs qui sont plus sérieux, macroéconomiques, décisionnels, etc., etc. C'est pour ça même si on sait que il y aura un lancement d'une réserve nationale, l'impact n'est pas encore pricé dans le prix de Bitcoin. On attend que ça soit réellement le cas pour que ça pousse. Et normalement, c'est une mentalité institutionnelle, non pas particulière des petits investisseurs particuliers. Merci beaucoup, Si Badr Blelaj, pour tous ces Avec, éclairages. avec plaisir. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté la première partie de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin.
À bientôt.